premièrement, bienvenue. Ça serait beaucoup plus poli de vous recevoir de façon cordiale pour commencer l'activité. Je vous remercie d'être en aussi grand nombre à, je pense, la première activité de ce type-là offerte par la Fédération des milieux documentaires en section santé et services sociaux. Et j'oserais dire aussi préalablement de la STED 3S. Donc, ce type d'activité-là, habituellement, on le fait live autour d'une bière ou d'un petit verre de vin, puis c'est toujours très cordial. Malheureusement, suite aux événements, ben, on est obligé de le faire en version virtuelle. Mais je pense que ça va être très pertinent et moi-même, j'ai vraiment hâte d'entendre les gens parler parce que j'ai besoin d'aller chercher de l'information concernant ce sujet-là. Donc, peut-être des petites procédures pour que tout se fasse dans la quiétude et la zénitude. Donc, on est beaucoup aujourd'hui, on est très heureux. On est une quarantaine de sites inscrits à cette activité-là. Donc, on vous demanderait de rester en muet pour le moment où vous n'allez pas prendre la parole. Et on vous demanderait aussi peut-être d'aller inscrire vos noms dans le chat, uniquement pour qu'on puisse prendre des présences, pour qu'on puisse vous envoyer l'évaluation par la suite et l'information par rapport aux liens, parce que l'activité est enregistrée et elle va être disponible sur le site de la FMD 3S sur la page des bibliothèques, sur la page des formations. Donc, vous allez pouvoir la revoir. Vous allez aussi pouvoir la diffuser à certaines personnes qui n'auraient pas pu assister. On vous demanderait aussi, je vous disais, de rester en muet le temps que vous ne parlez pas, mais quand vous allez avoir des questions ou quand vous allez vouloir intervenir, vous pourrez enlever le muet et juste le faire dans le fond live, si on veut. Si vous préférez, vous pouvez aussi utiliser les réactions, là. Les petits pouces en l'air comme ça. On va pouvoir voir qui veut parler. Le seul inconvénient que je vois à ça, c'est comme vous êtes vraiment plusieurs, il va vraiment falloir qu'on fasse un listing de c'est qui a levé la main en premier. Donc, c'est pour ça que je pense que je privilégie que vous nous interrompiez de façon polie, on va dire. Là. Attendez que la personne ait fini de parler et, dans le fond, interrompez-nous. Ça va nous faire un grand plaisir de vous répondre. On va relire aussi les questions. J'ai ma collègue Alice, ici présente, que vous ne voyez pas, qui va pouvoir m'aider pour lire les questions du chat parce que votre humble serviteur n'est pas capable de faire 4 choses à la fois, on va se dire. Donc, je vais avoir besoin d'aide pour pouvoir justement pas manquer de questions, pouvoir les relire à haute voix aussi pour les personnes qui ne regarderaient pas le chat. Et on va essayer de rien manquer. Et dernière chose, qu'est-ce que je voulais vous dire aussi? Non, c'est pas mal tout. C'est pas mal tout pour les procédures. Alors, on va commencer tranquillement. Pourquoi on fait cette activité-là aujourd'hui? Je pense qu'avec l'annonce de la réouverture progressive des services en général de la société annoncée par M. Legault il y a quelques semaines, on a reçu une pression de la part de nos institutions à essayer de fournir des plans de réouverture, que ce soit progressif, que ce soit juste du prêt sans contact, qu'il y ait des endroits à travailler dans nos institutions pour les résidents, les médecins, les infirmières, que ça vienne de nos gestions ou que ça vienne de nous-mêmes. Donc, j'ai vu plusieurs interactions sur RQBS. Je fais moi-même partie d'un club informel de 4-5 techniciennes qui s'écrivont pour se dire qu'est-ce que vous faites chez vous, est-ce que vous avez des procédures qui sont mises de l'avant, est-ce que vous allez réouvrir. Donc, je pense qu'il y a plusieurs personnes d'entre vous qui avaient communiqué entre vous, que ce soit par courriel, par la plateforme de RQBS ou par téléphone pour savoir qu'est-ce qu'ils font vos collègues. Est-ce que vous avez déjà des scénarios prévus? Est-ce que vous allez réouvrir avant septembre? T'sais? Donc, cette activité-là, aujourd'hui, se veut pas une activité théorique. Je ne vais pas vous donner de l'information que vous allez pouvoir dire tiens, c'est genre, eux autres qui font ça, c'est coulé dans le béton. J'aimerais ça que tout le monde qui ont de l'information à donner participe et
donnent l'information qu'ils ont à donner, c'est pertinent pour absolument tout le monde. Je n'ai pas creusé la liste des inscrits. Plus que ça, je sais que la formation est offerte à tout le monde de la Fédération des milieux documentaires. Donc, c'est sûr que s'il y a des gens parmi vous qui n'êtes pas du milieu de la santé, ça va peut-être être moins pertinent pour vous, mais une bibliothèque reste qu'on travaille avec des usagers, on travaille avec des documents. C'est à peu près le même principe. Donc, on va commencer. On vous a envoyé des questions pour, dans le fond, vous faire un peu la main concernant les sujets qu'on pourrait parler. Puis, une des premières questions, c'était est-ce que vous avez des ressources dans vos milieux qui pourraient être partagées concernant le déconfinement? Oui. Il y a déjà quelqu'un qui a posé une question. Il y a déjà quelqu'un qui pose une question. C'est Valérie Asselin, c'est ça? OK. Nous sommes ouverts. Valérie Asselin du 6CA, nous sommes ouverts depuis quelques semaines. Sommes-nous les seuls? OK, on va commencer avec cette question-là. Est-ce qu'il y a d'autres sites qui sont ouverts? Est-ce qu'il y a d'autres institutions dont leur service est ouvert présentement, que ce soit restreint ou complet? Tu as des réponses. On a des réponses. Donc, on a le 6ME. Là, je m'excuse, je ne connais pas tous les acronymes, ça va être pas mal difficile. Le 6ME, c'est toi, Jean? Oui, OK. On a toujours été ouvert. OK, parfait. Si je peux répondre pour Sainte-Justine et Marie-Enfant, nous, on est fermés, on n'est pas ouvert depuis le 19 mars, mais on va réouvrir sous peu le 6 juillet. Je vous donnerai un peu plus d'informations là-dessus tout à l'heure. Oui, bonjour. Il y a d'autres aussi. OK. Donc, il y a plusieurs autres personnes qui ont répondu. Le CIUS de l'Estrie, le CHUS partiellement ou fermé. OK. Et l'Astas, oui, Sharon, n'a pas fermé. J'ai eu mes premières demandes hier. Parfait. Donc, dans le fond, je vous invite aussi à aller voir le chat, comme vous avez les réponses aux questions. J'imagine, je vais poser une autre question, que la majorité des sites qui étaient fermés, vous travailliez tous de la maison ou en télétravail, ou il y avait une partie comme ici, on était une partie à la maison, une partie à la bibliothèque même si on était fermé. Donc, parfait, même chose. Madame Vachon, oui, si vous voulez prendre la parole. Ou c'était juste pour signifier. Il y avait Siska aussi. Oui, parfait. Entièrement en télétravail. Oui, ça ressemble pas mal à ce que, dans le fond, l'ICM télétravail, oui. Allez-y, vous pouvez parler. Me permettre, mon chat ne fonctionne pas, mais je pourrais vous dire que, pour répondre aux deux questions, ouais. On a été fermé, on est encore fermé, mais on a plusieurs dans notre bibliothèque des salles de réunion. Alors ça a été occupé par des médecins, des intervenants, des psychologues. Nos bureaux aussi ont servi à des intervenants. On a gardé on a deux bibliothèques, une personne qui reste en place pour aider à accueillir ces gens-là, et tout le monde est en télétravail. OK. Ça ressemble un peu à nous. Nous, on avait une salle de réunion qui recevait de la visioconférence et qui pouvait servir justement pour la télémédecine. Donc, on n'avait pas le choix d'offrir cette salle-là. Et donc, on n'avait pas le choix d'avoir une présence ici pour ouvrir la porte parce que c'était barré. Les autres usagers de l'hôpital n'avaient pas accès. Donc, il fallait prendre rendez-vous avec nous. Oui? Il y a quelqu'un d'autre qui veut parler? Oui. À l'Astas, on est tout le monde en télétravail toujours. J'ai fait plusieurs demandes de référence, puis j'ai envoyé des ressources virtuelles à plusieurs reprises. Puis c'est hier que j'ai posté le premier PEB depuis le début de la crise. C'est bon. Donc, le CIUS MCQ, 2 biblios sur 6 utilisés par des équipes. Nous sommes tous en télétravail. Joanie, donc une journée. Le CHU de Québec, service offert à distance sur 3 des 5 sites. Présence sur un seul site à temps plein et site 2 jours semaine. On envisage la présence quelques jours par semaine et ou sur rendez-vous. OK. Donc, les réalités sont différentes partout, si on le voit. Par contre, c'est ça, par rapport aux procédures de déconfinement aux politiques.
nous, c'est sûr qu'on s'est toujours basé dès le début sur tout ce qu'on a fait, tout ce qu'on a proposé a dû passer par la direction de l'enseignement en premier lieu, que notre direction accepte ce qu'on proposait. Et par la suite, c'était présenté à la direction de la prévention des infections. Ça, c'est sûr qu'on n'aurait rien pu faire s'ils ne nous avaient pas donné le feu vert. Par contre, on a posé certaines questions par rapport, entre autres, aux matériaux à utiliser pour mettre les livres pour le presse en contact. Et au départ, il y a un mois, ils nous disaient oui, oui, absolument, sac en plastique, rien d'autre, c'est obligé. Et on est revenu à la charge la semaine dernière et ils nous ont spécifié que maintenant, c'était plus nécessaire de mettre les livres dans aucun sac, que ce soit papier, plastique. Par contre, on n'a pas eu le pourquoi du comment. La direction de la prévention des infections ne nous a pas dit ça, c'est des nouvelles normes qui viennent de santé publique. On n'est pas nécessairement au courant de pourquoi, dans le fond, il faut faire ça. Donc, c'est ça. Donc, attends, oui? Ouais. Ouais, non, c'est ça. On aimerait savoir si pour vous, c'est les mêmes types de normes, les mêmes types de procédures ou pas. Est-ce que vous avez... Même chose pour vous? OK, ouais. En fait, il y a quand même des documents qui existent. Entre autres, on peut aller sur la page de la BAMQ qui ont mis vraiment beaucoup d'informations sur comment ils fonctionnent. Il y a aussi le guide des normes sanitaires en milieu de travail pour les institutions muséales et les bibliothèques. C'est dans le fond, c'est un document qui est sur le site de la CNESST, qui a été fait, qui est très bien fait. Je pourrais vous envoyer le lien par la suite pour ceux qui s'intéressent ou je vais l'envoyer carrément. Ça donne beaucoup d'informations par rapport à la sécurité des employés, mais aussi à la sécurité des usagers. Donc, on va répéter la même chose à peu près dans toute l'activité. Plexiglas, lavage de mains, distanciation sociale, on y échappe pas, là. Donc, ça parle de ça. Il y a aussi, je vous rappelle, une page. Le comité de partage des ressources de la FND 3S a fait une page sur le partage des ressources et une section COVID. Pour l'instant, c'était de l'information sur justement les bases de données, les articles, les revues systématiques, les veilles qui étaient faits sur le sujet. Je vais voir avec Maïs si on ne peut pas ajouter dans la rubrique COVID-19 une section, justement, réouverture, une section politique et procédure pour la réouverture. Donc ça, si c'est quelque chose qui vous intéresse, ça pourrait peut-être être très pertinent d'avoir un outil où on peut aller chercher de l'information. Fait que ça ne me surprend pas énormément que les gens n'aient pas encore, à ce moment-ci, des procédures claires et des politiques venant de leur gestionnaire. Parce que je pense que je vais passer, dans le fond, à une autre question tout de suite. C'est-à-dire, dans le fond... Oui, allez-y. Excusez, j'ai entendu... Dès que j'entends un choui, je suis sûre que quelqu'un veut parler. Donc, dans le fond, oui, en parlant des gestionnaires, comment vous communiquez vos craintes ou vos besoins à vos gestionnaires? C'est une question, je pense, qui est touchée en bon français parce qu'on n'a pas tous les mêmes gestionnaires et qui plus est, vous m'arrêterez, puis s'il vous plaît, faites-le si je me trompe. Il y a tellement de gestionnaires bibliothécaires dans le réseau. La majorité sont, on va avoir des bibliothécaires qui vont être des chefs d'équipe, des chefs de service, mais la plupart, ça va être des gens du milieu. Tu sais, chez nous, c'est quelqu'un qui était de la DRH, qui était faire son cours, qui est notre gestionnaire. Donc, c'est des gens qui sont, j'ose espérer, à l'écoute la majorité du temps, mais qui n'ont pas non plus les réalités qu'on a ou qui ça ne vient pas systématiquement tout de suite, rapidement. Donc, par exemple, je sais qu'il y a beaucoup de gens sur RQBS qui disaient « Mes gestionnaires commencent à me poser des questions. » Est-ce que vous avez de l'information? Il faut que je leur donne, dans le fond, il faut que je donne la chair autour de l'os pour savoir, ils veulent savoir, est-ce qu'il y a d'autres centres qui ont à peu près la même grosseur que nous, le même nombre de résidents, qui ont la même acabit, si on veut? Qu'est-ce que vous faites pour réouvrir? Donc, c'est sûr que je pense qu'avec
la réorganisation des CIS puis des CIUS, pour certains centres, c'est très difficile, voire impossible de parler à vos gestionnaires parce qu'ils ne vous rencontrent pas, carrément. T'sais. J'ai eu ces feedbacks-là de certaines personnes. Nous, on est chanceux, on a quelqu'un qui est, somme toute, très à l'écoute. Des fois, il faut qu'on vienne à la charge et qu'on explique pourquoi on veut certaines choses. Parce qu'encore une fois, la personne ne vient pas du milieu des bibliothèques. Mais à la fin, elle a une écoute par rapport à ce qu'on dit. Est-ce que vous êtes ici aujourd'hui parce que vos gestionnaires vous ont demandé de donner de l'information par rapport aux réouvertures? Puis si c'est le cas, est-ce que vous avez des trucs pour parler à vos gestionnaires? Je lance la question. Come on! Moi j'ai juste l'exemple que je peux vous donner par rapport, dans le fond, à notre réalité ici. L'idée, c'est pas dans le fond, de descendre, puis j'ai pas des trucs. Le seul truc que je pourrais vous donner, c'est quand même un bon truc, je pense. Quand on connaît nos gestionnaires, on sait un peu leur horaire ou leur façon de fonctionner. Moi, je sais bien que si je veux que ma gestionnaire me réponde rapidement, il faut que je lui écrive, j'ai remarqué, à la fin de la journée. Parce qu'elle répond à ses courriels souvent à la fin de la journée. Ça ne donne rien que j'écrive à 9 h le matin, que je ronge mon frein jusqu'à 4 h 30, jusqu'à temps qu'elle réponde, que je le sais qu'elle ne répondra pas avant. T'sais. Donc, ça peut être un truc. Quand vous connaissez un peu la marche à suivre ou comment votre gestionnaire fonctionne, ben c'est plus facile d'aller après, dans le fond, lui parler. Est-ce qu'on a des commentaires là-dessus? On n'a pas de... Oui, Jeanne? Peut-être? Moi, je parle encore, mais moi, j'ai une gestionnaire qui est très proche, avec qui je m'entends super bien, puis qui n'est pas bibliothécaire, mais qui commence à... Ça fait quelques mois qu'elle est là, puis qui commence à connaître notre jargon et tout. Par contre, c'est elle qui m'a demandé de commencer à regarder effectivement comment est-ce qu'on pourrait réouvrir les bibliothèques. J'ai préparé un document pour ça. Le problème, c'est que après, au-dessus d'elle, il y a quelqu'un, puis au-dessus d'elle, il y a quelqu'un. Et puis après ça, il y a la santé publique. On est vraiment dans un milieu, comme vous le savez tous, un peu exceptionnel parce que, bon, il y a plein de niveaux qui peuvent... Alors, moi, je propose des choses, ma patronne regarde ça, puis elle entend parler que son patron est allé dans la bibliothèque hier, puis il a dit, on va mettre du plexiglas là. Nous, on n'a pas entendu parler. Dieu sait ce que son patron, à lui, pense. Alors, c'est un peu un roman de Kafka, là, cette histoire-là, puis... pour l'instant, moi, je fais de mon mieux à mon niveau, mais j'ai vraiment pas l'impression d'avoir le contrôle de l'affaire loin de là. Et c'est pas la faute de mon gestionnaire, c'est à cause de la structure, je pense. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut... Oui, j'aimerais parler. Oui. Bonjour. Notre gestionnaire n'est pas un professionnel de l'information. Alors, on a d'autres défis dans le sens que parfois, nos réalités ne sont pas claires. Il faut expliquer justement pourquoi est-ce que c'est important de, par exemple, suivre les consignes du CNESST. Et aussi, c'est à nous de développer un plan et de communiquer à notre gestionnaire quelle est son responsabilité là-dedans. Et ça, c'est un peu compliqué quand on doit dire à notre gestionnaire, bien, en fait, est-ce que c'est à nous de parler à notre département de contrôle des infections ou est-ce que c'est à lui? Parce qu'on ne sait pas. Alors, je voulais savoir pour ceux qui ont déjà parlé ou développé des plans avec leur gestionnaire, où est-ce que la responsabilité a tombé? Est-ce que votre gestionnaire a parlé avec vos équipes de contrôle des infections, écosalubrité, etc., ou est-ce que c'était vraiment à vous de prendre ces démarches-là? Oui, il y a quelqu'un qui a réagi, Valérie Asselin. Dans le fond, elle dit, ici, nous ont accompagnés avec le service des infections. Nous avons tous contribué. Nous avons aussi discuté avec l'équipe de l'enseignement. Ils nous ont donné des idées pour identifier les ordinateurs désinfectés ou non. On a aussi, je pense,
Baucher, je m'excuse, je n'ai pas le prénom. Notre gestionnaire attend qu'on lui transmette les informations qui circulent sur RQBS. On communique principalement par courriel. Elle est en général à l'écoute et nous fait confiance. Et pour soumettre des solutions ou des pistes, on a Karine Berger-Benoît qui dit que dans le fond, la cellule de crise du CIUS ne veut pas entendre parler de notre réouverture avant au moins la fin du mois d'août, mais nos gestionnaires seront avec nous quand ce sera le moment. On peut peut-être parler de nous, si tu veux. Ouais. Nous, par rapport au... en fait, on fait un peu en même temps, en parallèle, gestion et prévention des infections. En fait, tout le monde se parle ensemble, mais c'est sûr que c'est ça. Oui, c'est ça. On a dû, dans le fond, quand on a eu à proposer des trucs, on les a proposés à notre gestionnaire qui est allé proposer à la direction de la prévention des infections. Je pense que Nadia était en communication avec toi, Alix. Mm-hmm. Moi, ce qui me manque un peu, puis ça, c'est un peu mon problème dans la vie, c'est que j'ai besoin de closure, dans le sens que, oui, OK, vous nous dites ça. Par exemple, l'idée, vous ne prenez plus de sac papier, plus de sac plastique. Pourquoi? J'aurais bien aimé ça, avoir l'information pour mieux comprendre, dans le fond, le papier semblerait absorbe plus et fait moins de condensation, donc peut moins transmettre les trucs. Mais c'est quelque chose, je pense, qu'il faut absolument, si on a le moyen de passer nous-mêmes par le canal d'information et aller poser les questions directement à la prévention des infections, on peut le faire. Je veux, dans le fond, excusez-moi, j'ai un problème à parler. Je veux commenter sur quelque chose que Jean a dit par rapport à, oui, notre gestionnaire nous écoute bien, mais si quelqu'un vient à la bibliothèque et change, bon. Je pense que le mot d'ordre aussi, présentement, c'est d'être flexible, beaucoup, parce que présentement, on a de l'information, ça peut changer demain matin. Et ça, on n'y peut rien, là. J'ai assisté la semaine dernière à une réunion du Centre de réadaptation Marie-Enfant et la directrice générale expliquait qu'en fait, la fermeture des services avait été très facile. T'sais, dans le fond, on a pesé sur off. Il a fallu, dans le fond, régler certains problèmes, mais somme toute, ça a été très facile. La réouverture des services est beaucoup plus compliquée parce qu'il ne faut pas juste mettre l'interrupteur à on. C'est qu'on reprend nos services de façon complètement différente à ce qu'on faisait avant. Avant, on débarrait la porte, les gens rentraient, faisaient du prêt, s'assoyaient, travaillaient. Il n'y a rien de ça qui va se passer, là. Donc, c'est beaucoup plus compliqué. Et pour eux aussi, je pense que les gestionnaires jonglent beaucoup. Et même s'ils nous disent oui, là, peut-être que demain, nous, on prévoit ouvrir le 6. Il reste 2 semaines avant le 6 juillet. Ça se peut peut-être qu'il y ait une deuxième vague puis qu'on n'ouvre pas le 6. Personne ne sait présentement. Donc, je pense que ça, c'est quelque chose... je pense qu'au vu de ce qu'on fait, cette activité-là va vous donner l'information, mais ce ne sera pas une réponse ultime à vos gestionnaires, justement, qui veulent avoir de l'information parce que tout le monde a des scénarios d'ouverture différents. Oui, on a, dans le fond... OK, moi j'ai une question. Parfait. Bon, ben j'ai ma collègue qui a une question, président. Oui, non, moi, c'est une question pour Valérie Asselin parce qu'elle dit qu'elle a travaillé beaucoup avec le service de prévention des infections pour savoir pour la désinfection et tout ça. Est-ce qu'elle voudrait nous offrir les conseils ou les choses qu'ils ont mis en place? Parce que nous, on serait intéressés de savoir qu'est-ce qu'ils ont pu mettre en place, en tout cas. Si c'est quelque chose... Je ne sais pas si elle peut avoir un micro ou si elle va nous faire ça par Oui, je vais vous le faire avec le micro. Oui. En fait, nous, on a un petit local, donc ça n'a pas été très, très compliqué. Là. Ils sont venus, puis ont décidé, les gens ne vont plus là, on enlève des fauteuils, on condamne des ordinateurs. Ça a été vraiment ça. Ils nous ont dit, on exige un plexiglas ici. Ça a été vraiment nous aider pour les espaces physiques, beaucoup plus. Le reste, ils nous ont pas nécessairement donné de consignes strictes au niveau de qu'est-ce qu'on fait avec les documents. C'est notre équipe qui a décidé, on met en quarantaine pendant tant de jours selon les informations qu'on a et autres. Mais on a été
on a été pas mal l'équipe à décider comment on ferait là, pour ces choses-là. OK. Ben, une question, c'est combien votre quarantaine? C'est pendant combien de jours votre quarantaine, par exemple? Bien, nous, on le fait pendant 3 jours. Un livre là, qui revient ou le courrier, on met le courrier en quarantaine aussi avant de traiter là, les enveloppes ou les boîtes. Donc, on y va avec le 3 jours. Parfait. Moi aussi. Nous aussi. Par contre, ça, c'est bien parce qu'il y a de l'information qui circule, entre autres, à l'Université Laval. Eux, ils préconisent le 7 jours, une semaine. Ils disent qu'ils en font plus que ce que le client demande. C'est correct. Je pense que le mot d'ordre présentement, c'est de ne pas prendre de chance, tu sais, de faire mais 72 heures, c'est la norme. Là. Ça serait très correct. Je regardais un peu aussi tout ce qui s'écrivait, entre autres, les bibliothèques publiques à Lyon. Eux autres, ils vont jusqu'à 10 jours pour la quarantaine. 10 jours, c'est peut-être beaucoup. C'est peut-être même beaucoup, beaucoup. Ce qui ressort, par contre, c'est, on va peut-être passer, en fait, à l'autre question, qui va peut-être plus répondre à tout ça. C'est comment adapter nos services. Donc, les services de prêt, les services d'espace de travail. On parle ici d'échéanciers, d'équipements et de fournitures nécessaires, de désinfection. Donc, c'est sûr que ce qui court beaucoup, ce que les gens ont peut-être vu le plus à date, c'est ce qu'on appelle le prêt sans contact. Donc, nous, c'est quelque chose qu'on offre depuis environ 2 semaines, mais entre autres, les bibliothèques publiques du Saguenay, c'est ce qu'ils offrent depuis le 18 mai, je crois, ou dans ces eaux-là. C'est livraison des livres, soit à la maison pour les personnes âgées, ou réception des livres dans le stationnement. Je ne pense pas que c'est faisable pour nos bibliothèques, mais le prêt sans contact se fait très bien. Ça vient par contre avec beaucoup d'adaptations. On a besoin de plexiglas. Dans certains cas, ils ont privilégié les masques avec visière. Ça demande des gants, ça demande des lingettes, ça peut demander du Virox pour désinfecter. Est-ce que vous avez pas des procédures, mais est-ce que vous avez vraiment des plans qui ont été établis par rapport à tout ça chez vous? Nous, on peut dire que pour le prêt sans contact, ça ressemble vraiment à tout ce qui a été écrit partout. Les gens prennent rendez-vous avec nous, ils regardent dans le catalogue si on a un livre ou plusieurs. On leur prête, on leur met dans leur dossier d'abonnés et ils viennent les chercher, on les met à l'extérieur sur une table. On va toujours chercher les livres avec des gants, avec un masque. Oui, mais finalement, la prévention des infections nous a dit maintenant que les gants n'étaient pas nécessaires, qu'il fallait mieux faire un lavage de main avant de prendre le livre, puis après, en revenant, après avoir posé le livre, en fait. C'est ça. Donc ça a changé aussi depuis même vendredi. Chose qui n'a pas changé, par contre, on demande pour l'instant que les gens retournent les livres absolument dans la boîte de retour de livres. Et là, il va y avoir une quarantaine de 3 jours. Là, j'ai Valérie Asselin qui dit qu'ils font des prêts avec le courrier interne dans 95% des cas. Oui, c'est bien. Qu'est-ce que je voulais dire? Donc, tout ça est vrai. Moi, on a eu le commis Daniel qui travaille avec nous qui a posé une question à laquelle, je pense, en tout cas, nous, on ne s'était pas posé vraiment. On prend beaucoup de soins à regarder qu'est-ce qu'on va faire pour prêter les livres aux gens. Tu sais, on disait qu'on allait mettre des gants, on va mettre un masque pour aller les chercher, ça va être sans contact, tout le kit. Quand on va réouvrir la bibliothèque de façon restreinte, les gens ne pourront pas aller chercher les livres sur les rayons. Ça va être les employés qui allont aller chercher les livres, ils vont pouvoir les consulter. Est-ce que vous avez vu passer, et c'est vraiment une question que je pose là, est-ce que vous avez vu passer une information par rapport aux usagers? Daniel, qui travaille au comptoir, se disait, c'est bien beau, nous autres, on prend des précautions, mais l'usager, le livre qu'il a entre les mains, est-ce qu'il doit prendre des précautions pour le consulter? Est-ce qu'il doit le consulter avec des gants? Ou on vient de dire que non, là, selon notre prévention des infections. Est-ce qu'il doit mettre un masque pour le consulter? Est-ce qu'il doit se laver les mains avant, après? On n'a pas vraiment parlé de cette thématique-là. On a plus parlé de nous, ce qu'on va faire pour rendre la sécurité à nos usagers.
Est-ce que vous avez vu de l'information? Il y a une question un peu similaire là, en demandant est-ce que vous mettez vos livres en quarantaine avant de les donner? Non, on n'avait pas décidé de le faire pour la raison suivante. On est fermé depuis le 19 mars. Depuis le 23 mars officiellement à Sainte-Justine. Donc, ça fait quand même je ne suis pas bonne en maths, là, mais pas loin de 3 mois qu'on est fermé. Donc, il n'y a pas grande chance que les livres aient eu une contamination parce qu'ils n'ont pas bougé, dans le fond, de la bibliothèque. Donc, on n'a pas prévu faire une quarantaine. Si quelqu'un, comme par exemple, jeudi, je dois aller au CRME pour prêter un DVD à une intervenante. C'est la même chose là-bas. On a été fermé depuis là-bas le 19 mars. Donc, je vais faire un prêt sans contact, je vais prendre les procédures qu'il faut, mais je ne m'attends pas à ce que la fille vienne le chercher juste mardi prochain, tu sais, parce que justement, d'après moi, il n'y a pas besoin de le faire. Mais j'aimerais vraiment savoir si vous avez eu de l'information par rapport à ça, ou qu'est-ce que vous faites par rapport à ça dans vos milieux. Donc, vous estimez que parce que vous avez fait l'hygiène des mains, parce que vous avez mis un masque, vous n'avez pas eu d'occasion de contaminer le livre. Donc, votre contact avec le livre n'entraîne pas une quarantaine. Oui, bien... Là, regarde, il y a aussi... Attends une seconde. On a lu... OK. Non, c'est autre chose. Mais en fait, le truc, c'est que si on fait une quarantaine avant de le donner, c'est la même chose, en fait. Parce qu'il faut que tu le donnes quand même. Il faut quand même qu'il y ait un... Donc, à la limite, c'est plus l'usager, moi, je pense, quand il la reçoit, qui devrait le mettre en quarantaine 3 jours. Et puis après, le reprendre. Parce que nous, on attend 3 jours avant de lui donner ou qu'on lui donne tout de suite. Moi, mon idée, c'est que je le mets sur une tablette, comme dans la petite vidéo de l'Université Laval. Je prends le livre avec hygiène des mains et masque. Je le mets sur une tablette avec un post-it qui dit « Tiens, c'est pour Sylvie, tu peux le prendre dans 3 jours. » Je lui envoie un courriel disant « Ton livre t'attend, tu peux le consulter dès tel moment. » Puis elle viendrait le chercher après la quarantaine. Mais... mais ça, tout le monde ne va pas avoir l'espace pour faire ça. En tout cas, nous, on n'aura pas l'espace pour faire ça. Et l'autre chose, c'est que ça, c'est dans une optique de prêt sans contact. Si on parle de réouverture des services, les gens vont être sur place pour consulter les documents. Donc, qui dit réouverture dit il va falloir voir si on ne va pas être plus flexible par rapport à ça, parce que si quelqu'un vient spécifiquement à la bibliothèque pour consulter un livre parce que ça fait justement 3 mois qu'il n'a pas pu consulter le Nelson pédiatrique, par exemple, je me vois mal dire à la personne, OK, tu es venu, on fait une réouverture, mais tu n'utilises pas le livre. T'sais. Donc, tout ce questionnement-là est là, justement, et c'est différent si on parle de réouverture ou juste de prêt, dans le fond, sans contact. Et dans le fond, ce que je disais aussi, ça, c'est bon. Comme nous, par exemple, on va prêter les livres juste in situ, là, uniquement à l'interne. On ne prête pas encore, on n'a pas recommencé à faire du plan de bibliothèque. Je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de monde, à part un commentaire que j'ai vu, qui continue à en faire un peu. Sur le site, par contre, de la BANQ, c'est annoncé qu'il prévoit recommencer le prêt en bibliothèque de façon progressive à partir du 13 juillet. Donc ça peut être pertinent. Je sais que nous, on a eu beaucoup de demandes pendant le temps de la COVID pour emprunter des livres. De savoir que la BANQ reprend tranquillement son prêt en bibliothèque va peut-être justement amener les autres institutions à recommencer eux-mêmes leur prêt en bibliothèque. Donc, ça pourrait être quelque chose de pertinent. Mais oui, est-ce que c'est facile pour vous dans vos milieux d'avoir ces fournitures-là, du plexiglas, des masques, des gants? Est-ce que c'est quelque chose avec lequel vous avez des problèmes, mettons, de fournisseurs ou de fournitures? Pour la majorité qui sont fermés, non, j'imagine. Vous n'avez pas... Oui, bon, il y a Vicky. Vicky, bonjour. J'ai lu que l'usager doit également respecter une quarantaine et indiquer si le document a un risque d'avoir été en contact avec une personne contaminée. Parfait. Ça, c'est... merci beaucoup. Évidemment, c'est en rupture de stock partout. Oui, effectivement. Il
il y a Valérie qui dit, nous avons tout ce que nous avons besoin ici. Nous, on a fait une demande pour qui fabrique, dans le fond, un plexiglas en prévision de la réouverture. Et c'est un peu compliqué parce qu'ils sont soit en rupture de stock, soit l'équipe de la menuiserie qui s'occupe de faire le plexiglas est occupé. Donc, ça peut être problématique. Pour ce qui est des gants et des lingettes, ça, je pense qu'on a fait appel dans le fond. C'est la salubrité. Qui nous a donné. On a fait la demande, puis il n'y a pas eu de problème. Donc, on a aussi, attendez-moi 2 secondes, Morest, je m'excuse de votre prénom. De notre côté, les locaux sont accessibles, bien que moins visités, mais les usagers doivent laisser les livres consultés sur les tables. Ils seront mis en quarantaine 24 heures et les livres de retour de prêt placés en quarantaine 72. De plus, lors du prêt, les usagers sont informés de ne pas amener les documents en zone à risque. Ça, c'est quelque chose, effectivement, que nous aussi, on demande. Si vous empruntez un livre, vous n'allez pas dans une zone chaude ou une zone rouge, dépendamment du vocabulaire de votre institution. Donc, c'est pour ça que la quarantaine est importante parce qu'on demande aux gens, même à la limite, on demandait qu'ils n'amènent pas le livre à la maison, qu'ils le consultent in situ pour ceux qui peuvent le faire. Est-ce que vous allez permettre l'accès aux rayons lors de l'ouverture? Pour nous, non. On a discuté avec la DE et ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller chercher nous-mêmes les livres sur les rayons. On a même... Valérie Asselin dit c'est la même chose pour eux. C'est ça, donc aucun accès aux documents. On va peut-être sauter, dans le fond, au sujet des scénarios. Nous, on a, dans le fond, ça va répondre à toutes vos questions. On a, suite justement à mes collègues, on s'était écrit « Qu'est-ce que vous faites, compagnie? » Puis on a décidé d'aller au-devant de nos gestionnaire pour pas qu'il nous arrive un vendredi 4 heures en nous disant « Ah oui, excuse, by the way, lundi, t'ouvres. » Puis qu'on ne soit pas au courant parce que ça se pourrait. On a déjà eu des visites à la bibliothèque non annoncées qui mettaient des posters partout pour, dans le fond, les espaces publics en nous disant « Ben oui, là, quand vous allez réouvrir pour les stages, vous ne pouvez pas faire ci, pas faire ça. » Personne nous avait avisé, on n'était pas au courant. Donc, ça rejoint un peu ce que Jean disait. Là. Ils se pointent dans ta bibliothèque, puis ils mettent des affaires, puis ils ne te le disent pas. On a décidé justement d'aller, dans le fond, à l'avant des gestionnaires. On a proposé des scénarios et vendredi, on a eu un de nos scénarios qui a été accepté, donc pour réouverture progressive on voulait ouvrir à partir du 2 juillet, comme la BANQ, mais comme c'est le lendemain de la fête du Canada et que c'est un jeudi, on s'est dit, ben pourquoi on n'ouvre pas le lundi? On va ouvrir au début de la semaine, en pleine semaine. Et on réouvre avec espace restreint. Au lieu d'avoir tous nos postes de travail, que ce soit avec ordinateur ou juste bureau pour travailler, on en ouvre la moitié au moins. Il va falloir... On a été mettre du tape jaune, comme sur les scènes de crime, autour des rayonnages. Et sur les postes où les gens ne vont pas pouvoir être. C'était une demande, ça aussi. On a un peu préparé l'espace par enfant parce qu'on a un espace patient à Sainte-Justine et on va accepter une seule famille à la fois. Mais on a enlevé dans l'espace tout ce qui pouvait être manipulé. On avait des chariots de livres de loisirs, on les a enlevés. On a enlevé les jeux aussi. Parce qu'on veut qu'il y ait le moins possible de désinfection à faire à la suite de la visite de la famille. On a, mon Dieu, qu'est-ce qu'il y a d'autre? On a par rapport à la désinfection, tu as une remarque de Valérie Asselin. Non, c'est pas ça, c'est Caron. On a en fait des commentaires de notre... Non, ça, on l'a dit. Oui, okay. On a dans le guide de la c'est Malaya qui répond que dans le guide de la CNESST, une des mesures précises, c'est l'accès au matériel usage collectif, ordinateur, tablette, n'est pas permis. C'est-à-dire que l'utilisation des postes de travail n'est pas permis, même avec les désinfections de surface. OK, ça c'est bien. Tu vois, on va peut-être aviser, on va aviser notre direction pour justement voir si on le fait. Dalal dit, d'après moi, oui. On va regarder plus en détail. C'est vraiment un work in progress, là, je pense. Là.
Valérie dit, nous avons mis en place un système maison pour savoir quel poste de travail, table ou ordinateur a été utilisé s'ils n'ont pas été désinfectés. Mélanie, qui vous a donné le OK officiel d'ouvrir à nouveau? C'est en fait, en premier lieu, la gestionnaire, c'est José Florent, notre gestionnaire, qui a passé à travers ça avec le directeur de l'enseignement. Et la prévention des infections. Par la suite, la prévention des infections, c'est sûr qu'il faut que ça passe par eux, absolument. Donc, si on avait proposé un scénario qui disait X, puis que la prévention ne voulait pas, c'est sûr qu'il aurait fallu le changer. Donc, attends, qui vous a donné le OK officiel d'ouvrir? Direction d'enseignement, c'est ça. Les deux, c'est les deux. Il faut qu'on passe par les deux, absolument. Nous allons mettre les lingettes et un gel désinfectant à l'entrée, nous aussi. Nous allons demander aux usagers de nettoyer les surfaces. Ce qu'on a prévu aussi de faire, nous, c'est de mettre un peu dans le fond, une affiche, un peu comme quand tu vas au restaurant, genre « Laissez-nous le plaisir de vous assigner une place ». Donc, on va nous-mêmes placer les gens pour s'assurer de la distanciation sociale. Et on va demander aux gens aussi, quand vous partez, vous venez nous faire un petit coucou au comptoir pour qu'on puisse aller désinfecter l'espace où vous étiez. Donc, lingettes et compagnie, ça va être plus simple sur juste les bureaux de travail, si on veut, là, les tables uniquement de travail. Pour ce qui est des ordinateurs, désinfecter le clavier et la souris, évidemment. Donc, oui, c'est ça. C'est quelque chose qu'on va faire, qu'on n'a pas bien le choix, de toute façon, de faire. Puis c'est ça, c'est nous qui allons le faire, parce que comme ça, on est vraiment assuré qu'il y a quelqu'un qui l'a fait, plutôt que le laisser à l'usager qui peut ou ne peut ne pas le faire. C'est ça. Et donc, dans le fond, on est quand même plusieurs à être sur place, à être venus travailler au travail. Jean, tu dis des limites à l'usager, des limites d'usager à la fois, donc pas évident à gérer. Non, effectivement, c'est pour ça que nous, on a la chance d'avoir à la porte d'entrée, d'avoir Daniel qui travaille au comptoir du prêt, qui monitore, dans le fond, toutes les entrées et les sorties. Et quand Daniel n'est pas là pour X raison, dîner, absence, il y a toujours quelqu'un de l'équipe qui va le remplacer en avant. Donc, il va y avoir une gestion toujours. Mais oui, ça va être une gymnastique très différente. Et je pense que Daniel, il y a un petit peu de sueur, là, tu sais, comme ça commence à couler ici, là, parce qu'il se rend compte que son quotidien va être très différent de ce qui était pour un petit moment. Mais je pense que, vu la situation, on n'a pas beaucoup de choix. J'ai d'autres exemples, dans le fond, de réouverture. On a parlé de l'Université Laval, mais c'est ça, depuis le 18 mai, il offre le prêt de livres papier. Le commis ou en tout cas la personne qui va chercher les livres sur les rayons a des gants. C'est ce qu'ils montraient dans le segment de Radio-Canada. Les livres sont mis dans des sacs papier qui sont nettoyés. Ça, j'avoue qu'ils n'expliquent pas dans le segment ce qu'ils font, mais ils prennent le sac papier puis ils le push j'ai l'impression, désinfectant en aérosol, mais c'est pas plus qu'il faut expliquer. Plexiglas, livres en quarantaine d'une semaine, comme j'expliquais, et plexiglas au comptoir. On a aussi Flavie Jouandon, qui était notre collègue qui travaillait à l'INES et qui est rendue aux bibliothèques de l'UQAM depuis janvier, qui m'a envoyé un peu qu'est-ce qu'ils faisaient. Avec elle aussi, j'étais en communication ce printemps. Puis dans le fond, eux, ils commencent à réouvrir, je pense que c'est à partir du 22, pour les chercheurs uniquement. Et pour les chercheurs qui sont uniquement acceptés sur le périmètre de l'UQAM, ce qui est à dire presque personne. Et c'est un problème, entre autres, pour les usagers au cycle supérieur parce qu'ils n'ont pas accès aux bibliothèques. On leur demande de s'inscrire, de faire leur session quand même pour l'été, mais ils n'ont pas accès aux documents. Donc, ils vont voir s'ils ne vont pas réouvrir un peu plus. Avant de continuer, je vais répondre aux autres questions. Donc, Jean, tu dis... il y en a avant, mais j'arrive pas. Non, c'est beau. Donc, celle d'avant, je pense que c'était Karine Berger pour les bibliothèques ouvertes 24 heures. Pour les cliniciens, vous allez gérer ça comment? Bon, ça, c'est une bonne question. Ça m'avait été posé, entre autres aussi, par Sylvie de l'ICM. On se doit, en tant que tel, en tout cas, comme on est une bibliothèque universitaire, on devrait être accessible 24/7 pour les usagers.
Nous, de la raison que ça fonctionne, tous les employés de l'hôpital ont une carte d'employé qui ressemble comme à toutes vos cartes d'employés. Et sous la présentation de cette carte-là, soit par un membre du personnel de la sécurité, soit par un membre du personnel de la bibliothèque, on leur remet le code de la porte. Depuis la fermeture de la bibliothèque, le code a été changé et personne ne l'a, sauf évidemment les gens de l'équipe et la salubrité et la sécurité qui font des rondes. On a décidé, et je pense que, j'avoue qu'on n'a pas consulté l'UDM, on n'a pas été plus loin, mais la prévention des élections nous a dit, vous n'ouvrez pas, vous fermez, vous ne donnez pas accès à personne. Donc, effectivement, depuis le 23 mars, les résidents, les chercheurs, les médecins n'ont pas accès parce que c'est des demandes qui viennent de plus haut que l'Université de Montréal. C'est la santé publique, c'est le gouvernement et ça va plus loin que les résidents ont besoin d'accéder 24/7 à nos locaux. Par contre, on a donné accès à beaucoup de nos outils, nos bases de données, nos livres électroniques en version, ceux qui avaient des jetons. Et ceux qui n'avaient pas de jetons, on a donné beaucoup d'accès. Ça, tu pourrais... il y a le RUIS de l'Université Laval qui a fait... On a des accès à nos... Hein? Le RUIS de l'Université de Montréal? De l'Université de Montréal, excusez-moi. qui ont négocié avec les fournisseurs de bases de données. Donc, on a des codes spéciaux quand on est à la maison et qu'on n'a pas de jetons pour pouvoir aller sur la plateforme Ovid et sur EBSCO, en fait. Donc ils peuvent avoir accès à beaucoup de choses quand même depuis la maison. Autrement, pour la réouverture, on ne réouvre pas 24 heures, et c'est 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. On va réouvrir que quand il y a du personnel, parce qu'autrement, c'est ingérable. Si tout le monde commence à se promener n'importe comment, on ne pourra pas du tout gérer. Et puis après, en tout cas, vérifier. Oui, non, c'est ça. Dalal, oui, effectivement, on se posait la question, est-ce qu'on attend... est-ce qu'on attend... On va voir avec le nombre de personnes, dans le fond, qui viennent à la bibliothèque. S'il y a full au début, parce que ça fait super longtemps que vous êtes fermés, puis là, on vient tout en même temps, on va avoir un nombre réduit de places pour aller travailler. Donc, c'est sûr que ces places-là vont peut-être être réutilisées au cours de la journée. On n'aura pas le choix d'aller faire au moins une désinfection, mais le service de salubrité est avisé qu'à partir du 6 juillet, il va falloir qu'ils mettent les bouchées doubles par rapport à la désinfection. Même si on était fermé, je vous dirais qu'on avait notre collègue qui venait tous les jours, qui faisait le ménage. Au début, il faisait même les bureaux où il y avait du monde en télétravail. Puis on a dit non, t'es pas obligé parce que comme ils sont pas là. Donc, ça va te faire ça de moins à faire. Mais il venait tous les jours quand même désinfecter les salles de bain, désinfecter. Parce qu'on ne sait pas, nous, on ne donne pas les codes. Mais je dors très bien la nuit en sachant qu'il y a du monde dans l'hôpital qui les ont. Puis ça se peut qu'il y ait quelqu'un de la sécurité qui vienne prendre ses pauses ici. On n'est pas là pour monitorer. Donc, c'est pour ça qu'il faut absolument que la salubrité passe et fasse une désinfection à chaque jour parce qu'on n'est pas à 100% sûr qu'il n'y a pas du monde qui vienne en dehors des heures. On n'a pas donné les codes, mais nous, on ne les a pas donnés. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des gens qui l'ont dans l'institution qui ne viennent pas. Et ça, il faut que le service de salubrité de nos institutions, surtout si on prévoit des réouvertures, soit avisé et viennent faire leur tour plus souvent. Comme je dis, nous, on est chanceux, on a quelqu'un qui vient tous les jours. Je sais très bien que dans certains centres, faut que tu leur demandes de venir laver le plancher une fois par mois parce que sinon, ils ne viennent pas. T'sais. Donc, ça peut être problématique. Donc, je vais juste regarder s'il n'y a pas... Oui, notre service d'entretien n'a pas le droit de nettoyer l'équipement informatique. Non, ça non plus. C'est pour ça que je pense que ça va être à nous de le faire, évidemment, là, pour s'assurer que c'est fait. Et comme Alex disait, c'est un peu, on est comme Thomas, là. On veut vraiment s'assurer que c'est fait, donc on va le faire nous-mêmes, ça va être fait à notre convenance. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut parler? Oui?
il y a eu un criquet qui s'est fait aller un petit peu. Si le criquet veut parler, vous avez beau de le faire. Pour revenir, c'est ça, à l'UQAM, dans le fond. Flavie. Il y a quelqu'un qui veut ajouter des choses sur ce sujet. Oui, ben c'est ça, c'est dans le fond, en parlant des scénarios, en parlant de ça, ça revient toujours au même, quarantaine, des livres de 72 heures, des infections, des tables, où il va y avoir les livres qui vont être déposés pour la cueillette, masque jetable ou visière, dépendamment de où est-ce qu'il se trouve, dans le fond, dans la bibliothèque. Des marques au sol. Nous, ça, j'avoue qu'on n'a pas prévu le faire, les marques au sol. Par contre, on veut voir comment ça roule et puis s'il y en a besoin, on les rajoutera dans un deuxième temps. En fait. C'est ça. Donc, hygiène des mains, tout le personnel devra se laver les mains en entrant à la bibliothèque avec une pompe si on est chanceux, si on l'a. Sinon, il va y avoir des lingettes. Idéalement, si les gens sont à moins de 2 mètres, ils doivent porter un masque. De toute façon, à l'intérieur, chez nous en tout cas, à Sainte-Justine, on doit porter un masque quand on se promène dans des lieux publics, dans les lieux où il peut y avoir plus qu'une personne. Donc, à la cafétéria, au café, dès qu'on sort de nos locaux, on est obligé de mettre un masque. Donc, ça, c'est pas vraiment un problème. Je pense que les gens sont habitués, vont le faire. Donc, c'est ça. Donc, nous, c'est un des scénarios... nos scénarios ont été entendus et acceptés. Je pense que c'est très différent d'un centre à l'autre. Puis j'espère que vous avez pu, comme dans le fond, aller chercher de l'information. Jean, oui, excuse-moi, t'es où? Ici. Oui, OK, ben oui, t'es là. Moi, ça m'inquiète que ce soit les employés qui doivent nettoyer. Je suis d'accord. Cela représente un danger. Cela va risquer de demander beaucoup de temps. C'est pour ça que on commence à le faire. Si on voit que c'est ingérable, puis que on va peut-être, justement, revenir avec notre direction pour voir qu'est-ce qu'on fait, est-ce qu'on continue. Je pense que, comme je disais, c'est un work in progress parce qu'on ne le sait pas, en fait. On ne sait rien. On va voir avec l'usage qu'est-ce qui va se faire, mais je pense que c'est pareil chez tout le monde, dans toutes vos institutions. Quand vous êtes un petit centre, c'est peut-être plus facile à gérer. Tu sais, je pense au CRME, c'est tout petit. Donc là, je n'ai pas le choix, j'accepte 2 personnes à la fois. Mais je ne peux pas en accepter plus de toute façon. Donc, ça gère beaucoup plus facilement 2 personnes à la fois. Quand on accepte jusqu'à 14 personnes à la fois, oui, Isabelle, vas-y donc. Oui, moi, j'aurais, tu sais, au niveau des accès des ordis, j'aurais tendance à suivre un petit peu ce qui se fait en bibliothèque publique. Peut-être parce que ça arrive de là, mais sans farce, en bibliothèque publique, tout ce qui est accès aux ordinateurs communs, tout ce qui est évidemment aussi animation, tous ces services-là sont pour une période indéterminée. Puis, moi, je vois la même chose dans le fond pour le CHUM. Puis nous, on n'est pas... on commence à discuter plus pour le mois de septembre. On n'est pas encore là. Je vous dirais que honnêtement, comme on est assez bien caché, c'est moins un enjeu de notre côté. C'est ça. Fait que pour les ordinateurs, excusez-moi. Au bureau, là, j'ai trop d'affaires qui sonnent en même temps. J'aurais vraiment tendance à aller avec pas d'ordi, mais c'est ma perception de ça. Ben nous, c'était dans nos premiers scénarios de réouverture, c'était pas d'ordi, mais là, notre direction nous a dit, ben si on rouvre et on met les ordis, donc on n'a pas non plus le... C'est parce qu'on avait, c'est ça, on avait vraiment... C'est notre scénario comme 4 qui mettent en place alors on avait prévu un scénario A, B, C, D, E, puis ils ont pris le D, tu sais. Fait qu'au début, on était comme, youhou, tu sais, ils sont contents, ils veulent. Mais effectivement, non, mais on va le ramener. Mais tu sais, tu disais, on est un peu caché. Tu te rappelles très bien où on est, là. Fait que, quand même. On n'est pas si, dans notre cas, là, ouvert que ça. Mais honnêtement, on va le ramener à notre direction, ça, parce que
La dernière chose qu'ils veulent, c'est de créer un précédent avec un cas comme par exemple, nos scénarios, celui qu'on visait, c'était peut-être réouverture avec ordi, mais l'espace par enfant fermé. On ne voulait pas accepter de famille avant, probablement l'automne, pour s'assurer que tout était comme vraiment... et ils n'ont pas voulu. Oui, Dalla? Je voulais juste exprimer que je suis complètement d'accord avec Nathalie. Oui? Non? Oui? C'était qui? Attends, Isabelle, désolée. Je ne vois pas votre nom, je vois Bibliothèque Chum. Désolée, enchantée. Pour nous, on ne pense pas ouvrir ou donner accès aux ordinateurs, mais de l'autre côté, on est très bien placé à l'hôpital, puis notre espace est utilisé très souvent comme espace de détente. Non seulement par les professionnels de la santé, mais par tous les employés. Donc, on a d'autres enjeux à considérer aussi dans la réouverture. On se demande, en fait, on a demandé à notre direction quel est le besoin en ce moment. C'est quoi le manque, justement, qu'on ne remplit pas en ce moment, afin de savoir est-ce que c'est quelque chose qui peut être fait selon les consignes qui existent déjà. Parce que s'ils demandent un accès aux ordinateurs pour tout le monde, ce n'est pas une possibilité pour nous. Et en ce qui concerne le côté patient, parce que nous aussi, on est dans un espace au CUSUM, on a une bibliothèque qui partage l'espace entre une zone patient et une zone employée. On ne pense pas donner accès à la zone patient du tout. On pense garder ça fermé, tout simplement puisque les consignes de l'hôpital ils veulent limiter les visiteurs. Ils veulent limiter le déplacement des patients et des familles à l'intérieur de l'hôpital. Ils disent autant qu'il est possible rester dans votre chambre. Donc, pour nous, ça ne fait aucun sens qu'on les encourage à venir nous voir. Nous, c'est ça. Nous, on avait dit que les patients ne venaient pas parce que de toute façon, normalement, ils sont confinés dans leur chambre. Donc, on n'a pas compris pourquoi. Mais vous savez, nos gestionnaires, c'est ça. Mais c'est très bien. Ça répond exactement à ça. Oui, Jean, vas-y. On a des considérations géographico-politiques aussi. Ouais. Que là, la bibliothèque, on a 2 bibliothèques à Rivière-des-Prairies qui n'est pas tellement... il y a de la place à Rivière-des-Prairies. À Sacré-Cœur, c'est une question d'espace tout le temps. Hein. Il y a des batailles, surtout là dans le contexte où on a besoin de place encore plus. Alors nous, la semaine prochaine, on envoie des gens dans la bibliothèque, des employés, même si la bibliothèque n'est pas ouverte. Juste pour assurer notre présence, parce qu'on a peur de se faire, d'avoir des pressions là, pour que la bibliothèque, on se fait dire, ben, vous avez travaillé en télétravail pendant X mois, puis malheureusement, heureusement, ça va très bien, puis on peut le prouver, fait on a peur qu'on se fasse dire, bah, la bibliothèque, là, vous n'avez pas besoin d'un grand local comme ça, alors on va vous tasser dans un coin. Alors, c'est ça, c'est un peu ridicule, là, mais nous, on précipite un peu notre retour dans cette espèce de contexte un peu tordu-là. Mais tu as raison parce que là, j'ai eu des gens qui ont dit justement que, tu sais, même nous, il y a des gens que la bibliothèque a été reprise, si on veut, par d'autres services de l'hôpital pour mettre justement, nous, ils parlaient de faire un centre d'appel au début. Ça n'a pas eu lieu, mais il y a des bibliothèques qui ont fermé ou qui sont prêtées par d'autres. Puis effectivement, on a eu le même constat, c'est genre, mais vous répondez aux demandes, tout va bien. Pourquoi tu as besoin d'un lieu physique? T'sais? Donc, je comprends cette idée-là. Je vais juste, pour terminer, reprendre, dans le fond, on a eu des commentaires de Valérie. L'achalandage a énormément baissé. Nous n'avons revu qu'une fraction de nos habitués, évidemment. Puis, Pécile, selon le guide de la CNESST, pas d'accès aux ordinateurs publics, pas de circulation dans la bibliothèque, seulement dans les zones de service et de prêt. Ça, c'était un de nos scénarios aussi. À la vue de tout ça, je pense qu'on va avoir, en tout cas, dans notre cas, on va avoir des discussions à faire avec nos gestionnaires pour justement revoir nos scénarios et avant d'annoncer, dans le fond, la reprise X de nos services, de s'assurer qu'on peut vraiment le faire, vraiment de façon optimale pour assurer la sécurité de tout le monde. Donc, ça mettrait fin pas mal à l'activité de réseautage.
Est-ce que vous avez des questions ou des commentaires à faire par rapport à ce qui s'est dit? Oui, je le sais, mon Dieu, je suis en train de la tuer, excusez. Il y a un commentaire qui dit que ma plante a besoin d'eau. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Probablement qu'elle a pogné de quoi cet hiver. Je l'arrose et compagnie et je suis en train de me faire une plante en roche, un cactus de Pinterest. Comme ça, je vais pouvoir la regarder puis elle ne mourra jamais. Et de toute façon, on déménage bientôt, petit Q, et ça se peut qu'on n'ait pas de place dans nos bureaux pour des plantes. Donc, elle meurt tranquillement. Là. Je la laisse agoniser. Là. Donc, écoutez, merci énormément de votre présence. J'espère que ça vous a donné des pistes. Moi, en tout cas, ça nous en a donné. C'est un sujet qui continue tout le temps. Comme je vous dis, on va essayer avec Maë d'ajouter les informations, les guides, la documentation qu'on trouve sur la page du partage des ressources de la FND 3S. Et écoutez, je vous souhaite une bonne continuation. Merci pour cette occasion d'échange. Merci. Et en espérant que la prochaine fois, on puisse le faire live, c'est toujours plus le fun de se voir. Puis on ne pourra pas se voir en plus en septembre. Donc, on espère le faire bientôt. Merci beaucoup. À la prochaine. Donc, merci tout le monde. Puis, on reste disponible si vous voulez renouveler l'expérience. Merci.